Vous écoutez Envol d'elle et aujourd'hui nous allons parler d'introversion, d'extraversion et surtout d'apprendre à mieux se connaître, mieux s'accepter, mieux valoriser nos manières différentes de fonctionner. Bienvenue sur Envol d'elle, le podcast qui soutient votre envol. Je suis Rachel, coach certifiée, et j'aborde avec vous des thèmes de développement personnel pour nous permettre de nous épanouir et vivre des relations harmonieuses. Bonjour, comment allez-vous ? Ici, je suis contente d'avoir retrouvé ma voix normale et également d'avoir récupéré mon énergie. Je pense que j'ai jamais mis autant de temps que la dernière fois pour produire un épisode de podcast, à croire que mon cerveau était lui aussi embrumé par le rhume. Bref, je suis bien en empathie avec vous si vous traversez en ce moment un virus. Donc, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'introversion, d'extraversion, même si je pense que vous en connaissez sûrement déjà un peu sur ce sujet. Ce que je trouve intéressant, c'est de pouvoir se connaître soi-même et s'accepter tel que nous sommes. Plus jeune, je pensais que j'étais plutôt extravertie, car je me disais que j'aimais les gens et j'aimais passer du temps avec eux. Ce que je ne réalisais pas, c'est le nombre d'heures seules que j'avais à ma disposition. Je pouvais me retirer dans ma chambre quand je voulais, je pouvais lire pendant des heures, écouter de la musique, écrire. Alors oui, c'est sûr, une fois ce temps passé, j'avais envie de voir du monde. Et puis on se définit soi-même aussi en comparaison avec les personnes qui sont autour de nous. J'ai eu dans ma famille des personnes qui avaient encore plus besoin de solitude que moi, et plus tard ça a été en contraste avec mon conjoint, où forcément on n'est pas totalement aligné et on aura toujours un qui aura plus envie de contacts sociaux que l'autre. Bref, c'est donc plus tard, à l'arrivée de mes enfants, où j'ai constaté mon besoin vital d'avoir du temps seul pour me ressourcer. Car là, tout d'un coup, ce n'était plus aussi simple qu'avant d'en bénéficier et de trouver ces moments. J'ai dû m'avouer à moi-même qu'autant j'aime les gens et passer du temps avec eux, mais autant ça me prend de l'énergie et ensuite j'ai besoin de temps seul pour récupérer et me recharger. En devenant maman, ce besoin est donc devenu criant et j'ai dû réadapter ma vision de moi-même, m'accepter comme je suis avec mes limites et surtout organiser mon quotidien en fonction. Je vous en parle en quelques phrases, mais vous pensez bien que c'est un chemin et je ne dis pas que je suis arrivée, je suis simplement un peu plus loin qu'il y a quelques années. Il faut savoir que nous pouvons évoluer et changer un peu, mais il semble que cet aspect de notre tempérament, c'est-à-dire la tendance introvertie ou extravertie, ne va pas se modifier totalement. On peut se stretcher et développer des compétences dans le profil qui nous est moins familier, cependant, on ne deviendra pas un extraverti si on est à tendance introvertie, ni l'inverse. Selon Laurie Helgoe, auteure du livre Introvert Power, qui n'est pas encore traduit en français malheureusement, l'introversion est une orientation vers l'intérieur de la vie et l'extraversion vers l'extérieur. Bien qu'on ait des traits des deux orientations, l'une nous est plus familière, plus confortable, plus intéressante et plus énergisante que l'autre. Elle nous dit, je cite, « Les introvertis préfèrent l'introversion. Ils ont tendance à gagner de l'énergie en réfléchissant et à en dépenser lors des interactions. Les extravertis ont la préférence opposée. Ils ont tendance à gagner de l'énergie en interagissant et à dépenser de l'énergie en réfléchissant. » Fin de la citation. Elle relève aussi avec humour que nous pourrions trier les introvertis et les extravertis en invitant tout le monde à une fête et en notant simplement l'heure à laquelle chacun part. Alors je ne sais pas si ça fonctionne, peut-être pas à chaque fois, peut-être même que certains introvertis ne seraient même carrément pas là, mais ça donne une indication. Et personnellement, je sais bien dans quelle tendance je suis. Et vous ? Elle mentionnait aussi qu'il s'agit d'un continuum. Vous pouvez dessiner une ligne dans votre tête avec d'un côté l'introversion et de l'autre l'extraversion, et nous nous situons tous à quelque part sur cette ligne, plus ou moins proche d'un extrême ou du centre. D'ailleurs, il y a même un terme pour le centre, ça s'appelle l'ambiversion, où il semblerait que certains d'entre nous nous trouvons aussi. Ce qui me paraît intéressant, c'est de découvrir la tendance dans laquelle nous sommes, non pas pour se coller une étiquette ou se mettre dans une case, je déteste ça personnellement, mais pour pouvoir mieux se connaître et ainsi définir ce qui nous convient pour pouvoir fonctionner au mieux. En effet, selon des études faites par Kagan, relatées par Susan Cain dans son livre Quiet, en français La force des discrets, nous n'avons pas le même niveau de réactivité.
Il semble que de manière générale, donc sans en faire une vérité absolue, car il y a toujours des exceptions, mais donc de manière générale, les personnes introverties ont un tempérament plus réactif. Ça veut dire qu'elles perçoivent plus de choses par leurs sens, et qu'elles vont donc plus facilement être submergées par toutes les informations et les stimulations autour d'elles. À l'inverse, de nouveau de manière générale, une personne à tendance extravertie a un degré de réactivité plus bas. Elle ne réagit pas aussi fortement face à la nouveauté, à ce qui se passe autour d'elle. En d'autres termes, elle a un système nerveux moins sensible à la nouveauté. Selon les observations de Kagan, un enfant très réactif utilise littéralement plus de mouvements oculaires que les autres pour comparer les choix avant de prendre une décision. Il a également tendance à réfléchir et à ressentir profondément ce qu'il a remarqué et à apporter un degré supplémentaire de nuance aux expériences quotidiennes. Il semble voir et ressentir davantage les choses. Susan Cain relève ensuite que l'être humain cherche le niveau de stimulation optimal pour lui-même, ni trop ni trop peu. La stimulation étant la quantité de données que nous recevons du monde extérieur. Donc de manière générale, on l'a vu, les introvertis sont plus sensibles à divers types de stimulation. Ils ont comme des canaux largement ouverts, ce qui les inonde facilement de stimulation et les sature. Tandis que les extravertis ont comme des canaux plus étroits, ce qui les rend plutôt sujets à une sous-stimulation. Dans une surstimulation, vous n'arrivez pas à penser clairement, vous en avez assez et vous avez juste envie de rentrer chez vous là maintenant tout de suite. Dans une sous-stimulation, il ne se passe pas assez de choses, ça vous démange, vous vous sentez agité, paresseux, comme si vous avez besoin de sortir de la maison. Ainsi, selon comment on n'a pas le même niveau de stimulation optimale. Qu'en est-il pour vous? Qu'avez-vous plutôt tendance à ressentir dans vos journées? Une surstimulation ou une sous-stimulation? Comment pouvez-vous rééquilibrer vos journées pour vous donner soit plus d'espace pour être seul et récupérer, soit plus de stimulation pour ne pas vous ennuyer? C'est en somme, comment créer des zones idéales dans votre vie avec des niveaux optimaux de stimulation pour vous-même afin que vous passiez le plus de temps possible dans votre zone optimale pour vous permettre de vous sentir plus énergique et vivante. Pour nous aider aussi en tant qu'introvertis, Laurie Helgio nous encourage à instaurer des sortes de mini-retraites quotidiennes pour se retirer, pour prendre un moment de calme et de réflexion. Ça peut être un moment de méditation, de réflexion silencieuse, de marche tranquille ou d'écriture dans votre journal. L'important selon elle, c'est de le ritualiser, qu'il soit intégré dans notre routine quotidienne afin que nous soyons assurés d'avoir au moins un moment pour nous par jour. Quelle manière de faire vous nourrit et vous permet cet espace de nettoyage et de ressourcement pour vous-même? Est-ce une activité qui fait déjà partie de votre quotidien ou pas encore? Si ce n'est pas le cas, comment pouvez-vous la systématiser afin que vous puissiez en bénéficier aujourd'hui et tous les jours suivants? Laurie Helgio nous dit encore, je cite, « Quelles que soient les retraites que vous concevez pour vous-même, faites-les régulièrement. Protégez-les, mettez-les sur votre agenda, éteignez votre téléphone. » Fin de la citation. Ou pour ce qui est du téléphone, ne le prenez pas vers vous. Une autre manière de se prendre un moment pour soi, pour les introvertis très occupés et qui ont besoin d'un moment à soi là tout de suite, c'est la pause respiration, comme l'appelle Laurie Helgio. C'est comme une barre énergétique et ça consiste simplement à se lever, quitter ce que vous faites ou ce que vous ne faites pas si vous êtes bloqué et vous rendre dans un autre endroit. Là, vous vous détendez et vous prenez le temps de respirer consciemment. Ça veut dire vous concentrer sur l'influx de l'air par votre nez qui va gonfler votre ventre, puis votre ventre qui se dégonfle et l'air qui ressort par votre nez. C'est simplement observer ainsi, prendre conscience de notre respiration. On peut aussi regarder autour de soi, remarquer quelque chose de nouveau, observer les oiseaux, la circulation, les piétons. Vous pouvez aussi écrire dans votre journal toutes les pensées qui préoccupent votre esprit en ce moment. Il suffit en général de 10-15 minutes, puis vous pouvez reprendre votre activité en ayant été renouvelé de l'intérieur, motivé par ça plutôt que par la pression extérieure. Est-ce quelque chose que vous faites déjà? Est-ce que ça vous tente d'essayer la prochaine fois que le besoin s'en fera sentir? Et quel sera ce lieu à part dans le cadre de votre activité et ou à la maison?
En conclusion, on a vu que l'introversion et l'extraversion, c'est un continuum et que nous avons une tendance qui reste tout au long de notre vie, même si elle peut évoluer un peu. Nous avons vu qu'il s'agit d'une différence biologique, que certains individus ont des canaux de réception plus larges que d'autres et sont donc ainsi plus vite surstimulés, alors que les autres seront plus vite sous-stimulés. Nous avons tous un niveau optimal de stimulation, à nous de le découvrir et de le favoriser le plus possible au long de nos journées pour nous permettre de fonctionner de manière optimale. Nous avons ensuite vu différentes manières de s'octroyer des temps pour soi, au moyen d'une mini-retraite que l'on ritualise quotidiennement et au moyen de pauses respiration quand il y a un besoin urgent sur le moment. Apprenons à mieux nous connaître, mieux nous accepter, mieux valoriser nos manières différentes de fonctionner, que l'on soit à tendance introvertie ou extravertie, afin que chacun puisse s'épanouir. Je termine avec cette réflexion que j'ai trouvée très pertinente de l'auteure Laurie Helgoe, encore elle, je cite, « Dès notre plus jeune âge, la plupart d'entre nous apprenons la valeur des compétences sociales. On apprend à se présenter, à sourire et à être poli. On nous dit d'être amicaux et de nous faire des amis. Ce sont toutes des capacités utiles à développer. Mais combien d'entre nous apprenons la valeur de la solitude ? Combien d'entre nous apprenons à protéger nos frontières, à favoriser l'imagination, à être seuls ? Combien d'entre nous sont encouragés à se retirer de l'activité sociale et à nourrir la vie de l'esprit ? » Fin de la citation. Voilà, nous sommes au terme de cet épisode. J'espère qu'il vous aura été utile d'une manière ou d'une autre. N'hésitez pas à le partager autour de vous si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un que vous connaissez. En attendant le prochain épisode, vous pouvez me trouver sur mon compte Instagram ou Facebook sous rachelms.coaching ou sur mon site internet www.rachelms.ch. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si ce podcast vous a plu, merci de le partager autour de vous et de le noter avec un maximum d'étoiles pour qu'il soit visible par d'autres. À bientôt!